Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parle un peu plus tard des coulisses d'un match des Capitales de Québec au stade de Cadac. Mais d'abord, vous l'avez entendu, on parle motocross. C'est un gros week-end à Deschambault au cours de la fin de semaine avec le championnat national toutes catégories. Et on a rencontré aujourd'hui le propriétaire de la piste, également des participants à l'événement. Welcome race fans to Motocross Deschambault. En fin de semaine, c'est la crème de la crème qu'on va voir en piste à Deschambault. Oui. Écoutez, tout au niveau amateur, à partir des enfants de l'âge de 5 ans, on va avoir les meilleurs pilotes au pays. Les gens sont venus de l'Ouest canadien, de l'Ontario beaucoup aussi, du Nouveau-Brunswick, beaucoup des gens de l'Est du Canada aussi. Fait que les meilleurs pilotes dans toutes les catégories amateurs sont ici. Puis dimanche, c'est les championnats nationaux chez les femmes. Les meilleures femmes au pays vont être ici. Puis les meilleurs aussi chez les professionnels avec des noms comme Colton Passiotti, on a Kevin. Un top américain qui s'en vient aussi, là, il s'en vient demain. C'est important comme événement? Absolument. Deschambault a toujours été un événement hyper populaire pour tout le monde du motocross canadien. Pour nous, KTM, c'est une tranche championnat canadien. Une autre tranche championnat canadien, mais une des plus grosses, une des plus importantes, parce qu'on a un coureur local, Kevin Benoit. Moi, personnellement, j'ai couru ici il y a plusieurs années. J'ai eu des bons succès. Mon garçon de 8 ans va courir ici en fin de semaine aussi. Donc, c'est un des plus beaux circuits qu'on a. Puis, on est vraiment fiers de venir participer à cet événement-là. KTM, écoute, on se démarque beaucoup de plusieurs années au Canada. On a démarqué, on a gagné quelques championnats canadiens là, de 2014, 15, 16. Et puis cette année, on est troisième ex aequo. Nos deux coureurs sont troisième ex aequo au championnat de MX1 ou à la grosse classe. Et puis, venir ici à Deschambault, écoute, le stationnement, le pit est merveilleux. C'est la place pour exposer nos produits. Puis, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent un peu partout de la région et du Québec au complet. Même, on a des coureurs, je vois des coureurs d'arrivée de New York. Puis, du Vermont, tout. Donc, c'est un bon week-end. C'est toujours un des plus beaux week-ends qu'on a de l'année. On est ici avec fierté. C'est une compétition importante pour toi en fin de semaine ici à Deschambault. Oui, c'est une course locale, même si je viens de Drummondville puis j'ai une petite heure de route à faire. Moi, je suis course championnat canadien, fait que c'est sûr que c'est une course locale. On course à travers du Canada, donc l'événement du Québec, c'est l'événement que j'attends, c'est sûr, le plus. Je suis actuellement 3e au championnat, seulement un point derrière la 2e, puis la première place un petit peu plus loin, mais tout est possible, là, motocross, sport motorisé, mécanique et tout, là, tout est possible tant que c'est pas terminé. Il faut terminer les courses, puis à date, c'est ça, je suis quand même satisfait de ma saison. Environ 25 ans que je course à Deschambault, même si je suis pas très vieux. Beaucoup d'expérience sur le circuit à Deschambault, je me sens très à l'aise. Beaucoup de victoires au niveau national dans le passé ici. Je suis très confiant pour ce week-end. C'est un événement qui m'apporte moins de stress vu que je me sens bien ici. Tu participes en fin de semaine au championnat national. Parle-nous un petit peu de toi comme compétitrice. Moi, dans le fond, ça va faire 14 ans que je fais de la course. C'est ma 14e saison. J'ai eu ma première moto, j'avais 4 ans. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. Je course pas mal partout aux États-Unis puis au Canada, je te dirais. Ici, c'est le plus beau circuit qu'on a au Québec, ça c'est sûr. Une belle piste, des beaux sauts, une belle élévation, c'est tout le temps le fun. Ça aussi que ça change un peu.
Il y a vraiment de tout sur cette piste-là, puis c'est du sable, puis moi, je suis une spécialiste du sable, fait que je suis pas mal contente de ça. Ton objectif, évidemment, c'est de gagner devant les tiens. Ben oui, exactement. Présentement, il reste une manche au championnat. On en a déjà fait 3, puis j'ai 27 points d'avance au championnat. Fait que j'aimerais bien ça, clencher le titre cette fin de semaine. Dans le fond, 4e, ça me ferait bien plaisir. On pourra voir en piste quand en fin de semaine? Dans le fond, je vais faire la classe Femmes A au courant de la semaine, donc jeudi, vendredi et samedi, ainsi que la classe Femmes nationale durant la journée de dimanche. Le circuit ici à Deschambault, ben c'est écoute, la qualité de la piste, les élévations, la qualité du sol, c'est ce qui fait la force de Deschambault, les virages. C'est pas une piste qui est dangereuse, ça, les gens apprécient ça aussi parce que les pros, là, oui, on veut pas que le Formule 1 rentre dans le mur à 300 000 à l'heure, mais nous autres aussi, on veut pas que les pros se fassent mal ici. Dylan Wright, MX 101. Notre piste est rapide et sécuritaire, tout en étant spectaculaire aussi et technique. C'est la force de Deschambault. Puis, les spectateurs sont proches de la piste aussi, ils sont dans le feu de l'action. Fait que ça donne vraiment une ambiance là, tout au long du parcours, là, vraiment appréciée des spectateurs. Là. Après la pause, on fait un saut au Stade Canac. Comme le motocross, le baseball, c'est également tout un spectacle au Stade Canac avec les Capitales. Et tant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, on travaille pour vous faire passer un bon moment. Reportage, Jonathan Fournier. Pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de bonnes raisons, les foules ont augmenté dans les 10 dernières années. Donc, l'achalandage augmente puis tout ça. Et on nous disait souvent, surtout là, quand on parle de 2012, 2013, 2014, on gagne des championnats, les gens viennent. Et on n'a pas gagné de championnat pendant 2-3 ans. Et les foules ont continué d'augmenter. Et ça, ce que ça nous dit, puis on le voit par les sondages, c'est que de plus en plus, les gens qui n'aiment pas nécessairement le baseball, mais qui veulent avoir un happening, de quoi de le fun, ils viennent ici. On le vit particulièrement en série, quand c'est plein, c'est bruyant, c'est très intimidant pour l'autre équipe. On entend souvent parler de leur part et tout ça. Fait que, c'est cliché à dire peut-être, mais c'est le 10e joueur dans ce cas-ci. Il nous pousse, ça nous motive les journées un peu plus tough. Parce que, faut pas oublier qu'au baseball, c'est 100 games, c'est 110 games avec les séries. C'est épuisant par jour, en jouant tous les jours. Donc, c'est le genre de choses qui nous amènent de l'énergie qui est très, très important pour nous. Juste un début de saison comme on a eu cette année, c'est à peu près 23 matchs en 33 jours. Donc, c'est des longues heures dès le début le matin qui se terminent très tard. Donc, c'est important avec toutes les heures qui sont mises ici qu'avec les gens, on retrouve cette énergie-là. Plusieurs choses à planifier là, avant que le match débute. Là, vous avez une espèce de menu. Oui, exactement. Nous autres, on appelle ça un promo script. En fait, tout est déjà prévu. On le sait. Qui va être nommé, quel discours, tous les partenaires. J'ai 4 filles aux promotions. J'ai un capi, j'ai une animatrice. Les 4 doivent savoir quoi faire exactement à quel moment, que j'ai besoin d'eux. Faut que ça roule. La première personne qui vient me rejoindre ici dans la section TELUS. À animer la foule, à faire leur expliquer nos promotions, qu'est-ce qui se passe, les faire participer à nos jeux. On a des jeux, on les amène sur le terrain. Des fois, c'est moi qui monte dans les estrades. Le baseball, c'est plaisant comme activité, comme sport en général. Fait que les gens, quand ils voient qu'il y a un mouvement de masse, si on veut, qu'il y a quelque chose à embarquer, ils embarquent, puis c'est vraiment, ça prend 2 secondes. Et de travailler en étroite collaboration avec Capi, parfois, ben ça vient avec des dangers. Bien, ça c'est une première. À ce point-là, normalement, c'est plus dans le dos. Là, sur la tête, je pense que il a fait par exprès, il a choisi sa journée, mais oui, ça donne toutes sortes d'imprévus, mais c'est ça qui est plaisant, finalement. Partie intégrante de l'animation Capitale, bien sûr, Capi. Ah oui, Capi, il est là depuis 2000. Il n'était pas là la première année. Il est arrivé.
C'est notre joueur le plus connu au Capital. C'est notre joueur qui représente les enfants de la clame. Je ne sais pas si vous avez vu dans les estrades, là, Capi est très, très sollicité. Capi est drôle, il est un peu maladroit, on va se le dire, mais il a tout le temps des idées pour faire animer les gens, faire amuser. Il n'y a jamais de temps mort avec lui, ça bouge. C'est sans arrêt. Puis là, on parle vraiment des concessions, on parle de l'animation, des gens maintenant qui, avec le stade Canac, les jeux avec CBV, le synthétique, il y a encore plus d'organisation dans tout ça. Donc, c'est du stock. C'est plus de 80 employés. Avec les joueurs, c'est plus de 100 employés. Donc, ça prend une certaine coordination pour arriver à gérer ça tous les soirs. Les galeries de presse dans les amphithéâtres sportifs sont presque toujours en hauteur. Le stade Canac ne fait pas exception. Bienvenue sur la galerie. On réalise en venant ici que c'est quelque chose de spécial. T'sais, oui, il y a toute l'histoire derrière le stade, ce qui s'est passé ici, mais il y a aussi toutes les nouveautés qui sont amenées après année, que ce soit le synthétique ou la terrasse ou la zone famille maintenant. Fait qu'il y a toujours des belles nouveautés, le fun à découvrir aussi. C'est l'équipe de rêve. Fait que eux, dans le fond, en avant-match, ils vont sur le terrain avec les joueurs puis ils restent là pour les hymnes nationaux. C'est une belle expérience qu'ils vivent. Puis on prend pas mal tous les âges, là, entre 4 et 12 ans. Bien sûr, des jeunes joueurs de baseball. Oui, exactement. Fait qu'ils vivent un peu c'est quoi l'avant-match, ils peuvent rencontrer les joueurs en même temps. Après, ils restent pour la partie. L'article le plus populaire, les gens prennent le plus, c'est lequel? Je te dirais la casquette, la casquette officielle. C'est elle qui porte sur le terrain. OK. Donc, c'est la même casquette que les joueurs. Oui, puis les gilets aussi. Les gilets, ils en prennent beaucoup. Ouais. Les gilets, est-ce que c'est souvent des gilets de certains joueurs? Y a-t-il un joueur en particulier qui ressort? Kevin Sam, numéro 7, là, ça ressort beaucoup. Il y a aussi Carl Jelina qui ressort beaucoup. Quand on se fermait les yeux il y a 10 ans, là, c'est là où on voulait être aujourd'hui avec cette panoplie d'activités-là qui est rendue possible. Merci beaucoup. Merci. En terminant, je vous rappelle la présentation ce week-end du motocross Deschambault, championnat national de la discipline. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.